Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne. On est de retour sur le stand Razer, tout simplement parce que je voulais vous montrer à quoi pouvait ressembler un Razer Blade Steel couplé à un Razer Core qui vous permet ainsi de jouer. Alors typiquement là on peut se dire qu'il joue avec le laptop qui sort sur l'écran, mais pas du tout. Il y a le Core sur le côté, je vous ai parlé, la fameuse carte graphique externe via Thunderbolt. Et comme vous pouvez le voir, il joue à Battlefront là, et c'est plutôt solide quand même en termes de graphisme, c'est fluide. Et là-dessus, quand vous branchez un vrai clavier et une vraie souris, c'est un vrai PC à la maison. C'est le rêve très honnêtement. C'est ce que je cherche et j'espère le voir se faire un jour et comment dire ça, que ça se démocratise le plus possible, simplement. Là, on va aller se balader juste vite fait du côté de Fallout. Et on peut voir que Fallout, même chose ici. On a un Core avec le Blade Steel. Vous pouvez voir que c'est quand même super fluide. Je me rapproche petit à petit. Ah bon, voilà. Donc, on le voit aussi de ce côté. Pardon. Voilà. Donc vous pouvez voir que Fallout c'est quand même super fluide sur ce petit laptop, alors qu'on parlait, alors qu'à une époque on ne pouvait pas, grâce justement à ce Core qui est un peu imposant, qui ne servira qu'à la maison, mais que je trouve quand même assez intéressant. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble le Core de l'intérieur, ici, clac, et vous pouvez voir à quoi il ressemble, tout simplement. Voilà. Donc il suffit, on pourra changer sa carte graphique, on pourra mettre la carte graphique qu'on veut, et c'est quand même assez sympa. Alors je ne sais pas si on voit bien, voilà. Hop, attendez, je vais juste l'éclairer parce que voilà. Donc si on l'éclaire, c'est ce que ça donne. Tout simplement, il suffit de sortir le Core et puis on ouvre le Core et on met n'importe quelle carte graphique. C'est vraiment dommage par contre que Razer n'ait pas intégré plus de place pour pouvoir mettre des disques durs externes, etc. Surtout qu'il y avait de quoi faire et je trouve un peu dommage de ne pas pouvoir mettre de port externe. Mais dans tous les cas, c'est quand même assez impressionnant. Moi j'aime beaucoup le principe de ce Blade Steel avec ce Razer Core. Voilà, sur ce, à très bientôt sur le Journal du Geek.